Bonjour et bienvenue pour cette présentation de la nouvelle interface graphique du manipulateur REM 550. La société Contrôle Dynamique a passé beaucoup de temps à revoir entièrement l'interface graphique en introduisant des icônes plus larges, un design plus épuré et un meilleur rendu des informations de conduite. Cette vue montre les boutons opérant sur chaque écran. L'écran de conduite est accessible par les touches plus et moins. Le menu accessoire est obtenu en utilisant les touches flèche haut, bas. La position de l'état de la batterie a été modifiée, devenant également plus visible sur l'écran. Suivant l'état de la batterie, nous avons différentes couleurs donnant une indication plus précise à l'utilisateur sur son autonomie. Un autre changement important concerne l'écran de conduite. Il permet de visualiser la vitesse maximum du programme en comparaison de la vitesse maximum du fauteuil. L'utilisateur a une indication approximative de la vitesse qu'il peut atteindre pour chaque programme de conduite auquel il peut accéder. Un autre changement est l'application de la limitation du potentiomètre de vitesse sur chaque programme de conduite et l'indication de l'état de la réduction de la vitesse pour chaque programme. Les interdictions de conduite et limitations de vitesse sont désormais indiquées par le chiffre du programme de conduite. Si le chiffre est vert, cela veut dire que la limitation de vitesse a été appliquée par l'utilisateur. Ici, il n'y a pas de limitation appliquée par le système. Lorsque le chiffre est orange, le fauteuil est en ralentissement de vitesse dû aux sécurités par rapport à la position de l'assise. Si la conduite est interdite, le chiffre du programme de conduite clignote rouge. Cela aide l'utilisateur à comprendre pourquoi son fauteuil est en vitesse lente lorsqu'il ne l'a pas modifié par lui-même. La première impulsion sur le bouton accessoire flèche haut ou bas permet d'accéder au vérin. Dans le menu vérin, nous avons maintenant des icônes plus larges avec un contraste plus important. Nous avons également évolué vers des icônes graphiques 3D pour donner des indications claires sur la navigation dans les menus. Un autre changement significatif est la suppression du programme de conduite 0 remplacé par l'icône e-portal dans le menu accessoires. Des améliorations mineures ont été apportées dans l'affichage des menus ECU et éclairage. Sur cette vidéo, nous n'avons pas de lumière sur le système pour vous montrer que l'indication du code PAN reste identique à ce qu'il était précédemment. Indication sur la barre haute de l'écran et par clignotement d'une diode. Nous avons également modifié l'apparence et la navigation du menu luminosité, contraste, heure. Cela nécessite désormais une action distincte pour entrer dans ce menu, laquelle est une déflexion complète du joystick vers l'avant. Ce menu de configuration a été largement simplifié. Premier niveau, les icônes sont grises, un mouvement vers le haut doit être effectué pour entrer dans les réglages. Le mode affichage ou non de l'horloge a été simplifié. Une simple sélection de la croix et l'horloge n'est plus affichée. L'autre changement important concerne l'utilisation d'un seul contacteur pour accéder à toutes les fonctions par impulsion courte ou longue. Donc si nous sommes dans le menu conduite, une impulsion courte permet de faire défiler les différents programmes et d'arriver dans le menu accessoires. Dans le menu vérin, des impulsions courtes permettent d'avancer dans ces fonctions, des impulsions longues permettent d'accéder aux autres accessoires puis à la conduite.
Un autre changement est le mode toute fonction au joystick qui est indiqué en haut dans la barre de statut. L'utilisation de la toute fonction au joystick reste inchangée. Ici se termine notre présentation. Nous espérons que vous apprécierez les améliorations apportées. Nous vous remercions pour vos retours qui ont contribué à l'évolution de ce produit.